Et si le riz du Burkina Faso n'était plus importé, mais cultivé par et pour les Burkinabés? Imaginez un pays qui, il y a peu, dépendait entièrement de l'extérieur pour remplir ses assiettes, et qui aujourd'hui rêve sérieusement d'autosuffisance. Voilà le défi que s'est lancé le Burkina Faso, un pays qui, rien qu'en 2023, a vu plus de 120 millions de dollars s'envoler à l'étranger pour acheter du riz venu d'ailleurs. Mais les choses bougent à une vitesse impressionnante. Dans des régions autrefois oubliées par le développement, des plaines entières s'éveillent et deviennent de vrais moteurs agricoles. Des noms comme Kongolokoro, Karfiguela et Samandeni résonnent aujourd'hui comme les symboles d'une révolution rurale, portée par une énergie nouvelle. Ce grand réveil, ce n'est pas le fruit du hasard. Derrière ce changement, un nouveau leadership se distingue. Sous l'impulsion du président Traoré, tout un peuple se mobilise, des techniciens aux femmes dans les champs, pour transformer l'agriculture traditionnelle en une véritable aventure collective. L'enjeu est colossal. Si rien ne change, chaque année des millions quittent le pays, appauvrissant les familles et privant la jeunesse d'avenir. L'autonomie alimentaire, ce n'est pas seulement une question de fierté nationale, c'est une question de survie, de dignité et d'espoir retrouvé pour tout un peuple. Mais comment cette révolution agricole a-t-elle véritablement démarré? Et pourquoi suscite-t-elle autant d'espoir? Plongeons ensemble dans les coulisses de ce bouleversement inédit. Pendant des décennies, la faim et la dépendance ont marqué l'histoire du Burkina Faso. Il fut un temps où la vallée du Cou symbolisait la réussite agricole du pays. Chaque année, elle produisait près de 15 000 tonnes de riz, nourrissant des milliers de familles et assurant la prospérité de toute une région. Mais ce fleuron s'est effondré, victime d'une mauvaise gestion, de l'épuisement des terres et du manque d'eau. Là où régnait autrefois l'abondance et la coopération, on trouve désormais des champs abandonnés, des jeunes sans emploi et une population en quête de survie. Au fil des années, cette déchéance a plongé le Burkina Faso dans une dangereuse dépendance aux importations alimentaires. Les marchés locaux, fragilisés, ont vu affluer du riz d'Asie et d'ailleurs, tandis que la richesse nationale s'évaporait à l'étranger. Cette situation menaçait non seulement la sécurité alimentaire, mais aussi l'économie tout entière, exposant le pays à la volatilité des prix mondiaux et aux incertitudes politiques. Pourtant, un vent de renouveau souffle aujourd'hui sur certaines régions. Kongolokoro et Karfiguela, deux vastes plaines agricoles, se sont imposées comme des symboles vivants de la renaissance agricole burkinabé. Ici, grâce à l'appui déterminé de l'État, à la modernisation des techniques et à la mobilisation des communautés, les rendements repartent à la hausse. On y voit des femmes et des hommes travailler ensemble, équipés de semences améliorées, de fertilisants minéraux et de machines flambant neuves. L'espoir renaît, les récoltes augmentent et la dignité revient. Mais à chaque progrès, le risque demeure, celui de voir d'autres régions s'enfoncer dans la spirale du déclin, de l'exode rural et de la misère. Les cicatrices de la vallée du Cou rappellent combien il est facile de tout perdre si la vigilance et l'engagement collectif faiblissent. Cependant, derrière ces réussites inspirantes, des inégalités et des défis profonds subsistent. Pour comprendre comment le Burkina Faso tente de surmonter ces obstacles, il faut plonger au cœur des choix stratégiques et des politiques nationales qui façonnent ce nouvel élan. Pourquoi certaines régions prospèrent-elles alors que d'autres s'effondrent? Au Burkina Faso, la révolution agricole n'avance pas au même rythme partout. Le contraste est saisissant entre les zones qui surfent sur la vague du succès et celles qui luttent pour survivre. À Kongolokoro, l'espoir s'incarne sur 700 hectares de terres parfaitement gérées. Une coordination exemplaire unit agriculteurs, techniciens et planificateurs du ministère. Grâce à ce travail collectif, la région attend une récolte de plus de 3500 tonnes de riz cette saison. Un chiffre qui témoigne d'une organisation sans faille et d'un accompagnement étatique solide. Plus au sud, Karfiguela brille elle aussi. Sur 350 hectares, plus de 900 producteurs, dont 151 femmes déterminées, cultivent un avenir meilleur. Ici, les investissements dans l'irrigation moderne,
les équipements post-récolte et l'accès garanti aux intrants changent la donne. Le rendement progresse, et certains rêvent déjà d'une production continue, toute l'année, au-delà de la seule saison des pluies. Mais à la vallée du Coo, l'ambiance est tout autre. Jadis fierté nationale, cette vallée subit un déclin dramatique. Aujourd'hui, plus de 80 000 personnes dépendent d'une terre épuisée, où l'eau, privatisée par quelques puissants, se fait rare. Le chômage des jeunes explose, les cultures vivrières de subsistance remplacent le riz et la désillusion s'installe. Si l'État ne rééquilibre pas ses efforts, la fracture sociale et territoriale pourrait devenir irréversible. Ce fossé grandissant entre territoires performants et laissés pour compte menace l'unité et la dignité du pays tout entier. Face à ces disparités, l'État prépare une riposte stratégique, articulée autour de 3 piliers essentiels pour corriger ces inégalités. Découvrons maintenant comment ces 3 piliers redessinent le paysage agricole du Burkina Faso et ouvrent la voie à une souveraineté retrouvée. Et si la souveraineté alimentaire n'était plus une promesse, mais un plan en marche? Au Burkina Faso, cette idée n'est plus un rêve lointain. C'est une stratégie concrète, financée et déjà en déploiement sur tout le territoire. Tout commence avec l'offensive agro-pastorale et halieutique 2023-2025. Ce plan national massif mobilise près de 950 millions de dollars d'investissement, issus à la fois du budget de l'État et de partenaires privés. L'objectif: passer du tout import à une autosuffisance réelle, notamment en riz, mais aussi en maïs, poissons, bétail et fruits. La politique repose sur 3 piliers essentiels. D'abord, la gestion de l'eau. D'anciens barrages sont réhabilités, les systèmes d'irrigation modernisés, de nouveaux canaux creusés. L'eau revient dans les plaines. Là où la terre était stérile, elle redevient fertile, prête à nourrir des milliers de familles. Deuxième pilier, la stabilisation des marchés. Grâce à des achats garantis, le prix du riz est fixé à un niveau juste pour les producteurs comme pour les consommateurs. L'État, via une nouvelle agence centrale, va directement dans les champs, paie immédiatement et coupe l'herbe sous le pied aux intermédiaires douteux. Cette sécurité encourage les paysans à investir et à produire davantage. Troisième pilier, les infrastructures. De vastes zones agro-industrielles voient le jour, notamment autour du projet Samandeni et dans la région de Bama. Ici, la transformation locale prend tout son sens. Le riz, le maïs et les mangues ne quittent plus le pays brut. Ils sont transformés, emballés et créent de la valeur sur place. Ces hubs industriels sont pensés pour irriguer l'ensemble du tissu économique local. Mais la clé du changement, ce sont les femmes. Désormais, elles accèdent plus facilement à la terre, aux outils modernes et à la formation agricole. Les coopératives de riz étuvées, dirigées et animées par des femmes, montent en puissance. Leur implication directe permet de réduire l'écart de productivité, d'innover dans les méthodes et d'ancrer durablement la transformation. L'enjeu est immense. Échouer, ce serait risquer la sécurité alimentaire, mais aussi la cohésion sociale, voire l'émancipation économique des femmes qui jouent un rôle moteur dans cette révolution agricole. Mais un défi de taille persiste. Même avec ces mesures, l'autosuffisance alimentaire est-elle vraiment accessible dès 2025? La réponse se trouve dans la réalité du terrain, là où les promesses se heurtent parfois aux difficultés. Le Burkina Faso peut-il nourrir tous ses enfants dès demain? La question semble ambitieuse, mais les chiffres actuels témoignent d'un véritable tournant historique. En 2024, le pays parvient à couvrir entre 40 et 45% de ses besoins en riz. Cela signifie que, pour la première fois, près de la moitié du riz consommé par les Burkinabés est produit localement, sur leur propre terre. L'objectif national est clair: atteindre 1 million de tonnes de riz transformé d'ici 2025. Cette quantité permettrait de satisfaire entre 70 et 80% de la demande intérieure, réduisant considérablement la dépendance aux importations. Mais ce défi n'est pas seulement une question de production. La demande en riz progresse à un rythme impressionnant, avec une croissance de plus de 11% chaque année. Cela impose une pression constante sur les agriculteurs, les infrastructures et les filières de transformation. Pour réussir, il faut améliorer les rendements à l'hectare,
investir massivement dans l'irrigation et moderniser la gestion post-récolte. Chaque point de progrès compte. Si les mauvaises saisons reviennent, c'est le spectre de la dépendance alimentaire qui plane à nouveau, avec le risque d'humiliation nationale à chaque pénurie. Pourtant, l'optimisme domine le pays. Les experts affirment que si la dynamique actuelle se poursuit, le Burkina Faso pourrait atteindre l'autosuffisance totale dès 2026. Ce serait un basculement historique. Produire tout le riz nécessaire pour nourrir la population, sans dépendre du marché international instable. Derrière chaque tonne récoltée, il y a la fierté retrouvée, la richesse conservée au pays, et surtout, la promesse qu'aucun enfant ne se couchera le ventre vide. Mais cette aventure collective ne fait que commencer. Comment réussir cette transformation sur le long terme, et quel rôle chacun de nous peut-il jouer? La souveraineté ne s'achète pas, elle se cultive. Ce que le Burkina Faso accomplit aujourd'hui est une leçon pour nous tous. Derrière chaque grain de riz récolté, il y a la volonté d'un peuple de ne plus laisser d'autres décider de son assiette. La liberté de choisir ce que l'on sème, récolte et mange, voilà la véritable indépendance. Reconquérir cette souveraineté, c'est aussi retrouver la fierté. La fierté de voir la jeunesse travailler la terre, d'offrir un avenir à ses enfants, de nourrir ses anciens avec ce que le pays produit. Ce n'est pas qu'une question de riz ou de maïs. C'est le destin d'une nation qui se joue dans chaque champ. Mais cette histoire n'est pas l'apanage du Burkina Faso seul. Partout, il existe des communautés qui rêvent de sortir de la dépendance alimentaire, de construire leur propre sécurité et de briser le cercle vicieux des importations. La réussite des Burkinabés montre que, même face à l'adversité, chaque peuple peut devenir maître de sa table. Il ne s'agit pas seulement d'investissements massifs ou de politiques ambitieuses. Tout commence par la mobilisation des citoyens, l'inclusion des femmes, le soutien aux producteurs locaux et la volonté d'innover avec les ressources que l'on a. Le vrai enjeu est là, décider ensemble de notre avenir et bâtir une résilience alimentaire durable qui protège contre les crises et qui rassemble. Il n'y a pas de recette miracle, mais il y a un choix fondamental, celui de se lever pour nourrir dignement sa famille et sa nation. Alors que vous soyez au Burkina Faso ou ailleurs, cette expérience vous invite à réfléchir à votre propre souveraineté alimentaire. Qui décide vraiment de ce que vous mangez? Comment pouvez-vous, à votre échelle, soutenir ceux qui cultivent et préparent vos repas? À la clé, il y a plus que l'autosuffisance. Il y a la liberté de décider de son destin, la dignité retrouvée et l'opportunité de bâtir une société plus juste et plus forte pour tous.